Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Alors aujourd'hui, on va parler de Bournemouth. Enchanté. Enchanté. Comment ça va? Ça va très bien. Donc, première fois que tu montres ta tête en vidéo, donc grande première. Ouais, exactement. Ça va très bien se passer. Première question qu'on pose à chaque fois qu'on a un invité. Comment en es-tu venu à supporter Bournemouth? Et en quelle année aussi? Alors, ça va faire 10 ans à la fin de cette saison-là. Donc c'est la 10e année. En fait, c'est, le hasard et un coup de foudre. En fait, moi, j'aime bien tout ce qui est pittoresque, donc vraiment les Ok. trucs, les ambiances clichés et cetera Mhm. et j'ai toujours préféré du coup le foot anglais, justement pour ce côté-là, les Ah ouais. ambiances, Très proche du stade, les supporters très proches du stade, tout ça. exactement, les villes quasiment autour. Moi, quand je vois les stades où on peut voir un bout de maison au fond entre 2 tribunes et tout, moi j'adore ça. Et un reportage sur le foot anglais, qui passait à la télé. Je saurais même pas dire Canal+ ou beIN à l'époque. Mais il parle Ouais. vite fait de Bournemouth parce qu'ils sont dans une saison historique, ils sont en tête de la Championship et tout et cetera. Ils vont presque passer pour la première fois dans l'élite alors que le club, qui a 115 ans et ça retient mon attention. Je regarde un peu, je vois un but d'Harry avec le maillot blanc et or et tout. Je fais: «Putain mais C'est je quoi sais ce pas, club? le maillot est beau, les joueurs, ils ont l'air attachants. Je regarde le stade, c'est vraiment ce que j'imaginais d'un stade anglais, Ouais. voilà, dans ce que j'imaginais. Je vois une ville avec la mer au bout et tout, je fais un coup de foudre et puis je continue à les suivre dans cette saison de Championship, mais de loin, hein, sans regarder les matchs parce que bon, voilà, j'étais Mhm. pas j'aimais bien le club, mais voilà, j'étais pas fan comme aujourd'hui et puis après, je vois qu'ils montent en Première Ligue et là, je me dis: «Il leur faudra au moins un supporter». Un peu pour la blague au début, puis en fait, je Ouais. les ai pas lâchés. J'ai regardé un match, 2 matchs, puis bah, Est-ce maintenant que je tu es allé regarde au tous les week-ends. stade Non, pas encore depuis? malheureusement, pas OK. encore allé au stade. Bournemouth, pour le situer, c'est situé où en Angleterre? Parce que tu as Bah, dit du que coup, tu c'est une station balnéaire, donc c'est vraiment tout au sud de l'Angleterre. Il y a la OK. mer. Souvent on voit un peu Calais, on voit Southampton, mais il faut un peu se décaler encore et on voit Bournemouth. Est-ce que c'est vers Brighton peut-être? Vers ce Ouais, bah, côté-là? pas loin, ouais, parce que OK, du coup, Brighton, je crois pas que ce soit dans la même région, c'est dans le Sussex, je crois et nous, OK. du coup, Bournemouth, c'est dans le Dorset, donc c'est vraiment la région à côté. Et le rival historique, enfin, ils en ont un rival historique ou pas? Alors c'est ça aussi que j'adore avec ce club, c'est qu'il y a pas de rivaux. C'est-à-dire OK. on peut être potes avec tout le monde, c'est qu'en fait le club est tellement jeune dans l'élite qu'il a pas de vrais rivaux. On a des rivaux, on a des derbys du sud, Mmh. forcément avec Brighton, avec Southampton. Bon avant il y avait avec Portsmouth, maintenant Portsmouth ils sont en 3e division, Ouais, donc donc on les voilà. affronte plus. Mais je sais qu'entre les Anglais, je vois sur Twitter les supporters anglais qui viennent vraiment de Bournemouth, ils ont toujours un pic à balancer à Portsmouth et tout. Mais en vrai il y a pas de vraie rivalité et juste sur le match, une fois que le match est terminé, voilà, c'est OK. pour ça on peut s'échanger des joueurs. On a vu Shane Long arriver de Southampton, on a envoyé Roswell Brooks l'an passé à Southampton. Pareil Brighton, des plus grandes figures de Bournemouth, c'est Steve Cook qui vient de Brighton. Ouais. Glenn Murray qui était à Bournemouth est parti à Brighton. Enfin bref, il y a eu OK, donc plein beaucoup d'échanges d'échanges, entre ouais, y a les pas de clubs souci. là, donc ouais, il y a pas de souci. Bon, bah, c'est cool. Du coup, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo pour le référencement, ça nous aide toujours et surtout nous suivre sur les réseaux sociaux. Hem, Ta page, tu veux en parler peut-être? Un petit instant Heu, pub? ouais, Cherries FR sur Twitter. Thierry FR. Si vous voulez tomber amoureux d'un club, à côté d'une station balnéaire, Ouais, un club, on vous bien invite. situé dans une, belle ville et puis surtout un bon projet et c'est rare dans le foot, en ce moment. C'est ça. Du coup, avant de commencer, j'ai envie de rebondir sur ce que tu m'as dit, c'est un club assez jeune. Dans l'élite. Heu, ouais, dans l'élite, parce que là, je suis sur le classement des 20 dernières années et je vois Mmh. que vous avez fait, c'est quasiment un sans faute, 3e division jusqu'à 2013, 2 années en championship et ensuite la Première Ligue. Bon, après, il y a eu une petite descente, 20-21, 21-22, donc c'est période covid. On Ouais va et puis prendre en ça plus, comme excuse peut-être? bah, moi mon excuse c'est la VAR, je sais pas si tu as suivi à l'époque. En fait, c'était nous, Aston Villa, qui devaient descendre et Ouais. pour un but qui a pas été, vu, à la goal line, qui aurait dû, être annulé, a été attribué à Aston Villa. Aston Villa OK. se Ah, je sauve, l'avais pas nous du on tout en descend. tête.
Donc évidemment que ça la fout mal quand tu vois ton club descendre pour Mmh. une vidéo qui n'a pas été regardée, alors que Ah ouais, la maintenant tu as vache. 1000 caméras sur le ballon et tout. Puis quand on voit maintenant où est Aston Villa, imagine si Aston Villa était descendu à ce moment-là, peut-être. Parce que là, en fait, c'était un affrontement entre vous et celui qui perdait, Non, même de pas, du non? coup, c'était à distance. OK. C'était tout le truc, parce Ah oui, encore ça s'est joué pire. à quelques points, je crois, on descend pour un point peut-être à l'époque. Et vous vous faites voler contre qui, du coup? Du coup, nous, vu que Ah, c'était c'est Aston Aston Villa Villa, qui vole le OK, d'accord, voilà, j'avais pas c'est OK, Aston j'avais pas Villa à qui on a donné des points en trop, quoi, en gros. ah ouais, Et OK. pas nous. Bah, après, dans cette année-là, moi je me souviens du match de Bournemouth au Turf Moor à Burnley, une parodie de football où on met un but, on célèbre et finalement, à la base de l'action, il y a une main d'Adam Smith dans notre surface pour Ah ouais, récupérer qui le ballon. relance, Donc on ouais. passe de marquer un but à penalty contre nous et Ah, penalty ça me dit un contre truc Fortnite cette contre nous. histoire. Je sais pas s'il y a eu un autre cas similaire, mais cette histoire, ça me rappelle, Ce jour-là, vraiment, j'étais dégoûté. Je suis au rarement fond du dégoûté. trou. J'étais plus dégoûté que quand on a pris 9 buts contre Liverpool, il y a 2 ans. Aïe, c'est pas un bon moment ça non plus. Non, non, non. Voilà, après, bah, comme on a dit, vous êtes redescendu en Championship. Vous Ouais. avez fini 6e la première année, donc à 2 doigts de remonter directement, de faire l'ascenseur. Ouais, parce qu'il y a les playoffs, donc Ouais, on ah, vous décroche avez jusqu'au perdu en bout. play-off? Ouais. OK. Et après, l'année d'après, concrétisation. Même si vous finissez pas champion, vous finissez 2e. Ouais, mais on était contre un Fulham qui était injouable. Et c'était Fulham, Mitrovic, Mitrovic. OK. Mitrovic, il était resté jusqu'au bout avec Fulham, et puis bon, bah, il a marché sur le championnat. Ouais, On a c'est fait là où il des. finit avec plus de 40 buts à la saison, là. Ouais, ouais, et on a fait des bons matchs contre eux en affrontement direct. Par contre, eux, ils arrivaient à s'extirper des pièges que nous, on tombait dedans à chaque fois, hein. Les West Bromwich, pas les. Aussi, c'était West Brom Albion, tout ça. Nous, on était. À chaque fois, on les Hmm. prenait, quoi. On se faisait piéger. Ok. Et après, bah, du coup, 22-23, s'il y a 2 saisons, vous finissez 15e. Et l'année dernière, vous finissez 12e. Donc il y a déjà une progression de 3 places, c'est déjà pas négligeable. Mm. Et vous passez de 39 points à 48 points. Donc c'est quand même. Il y a un Notre gros record, step-up. d'ailleurs, de points. Record de points? Ouais, c'est pas notre meilleur classement, mais c'est notre record de points. C'est dire Ok. l'homogénéité de la première ligue, quoi. Du coup, si tu as quelque chose, enfin un résumé à faire de la saison dernière, qu'est-ce que tu en penses? Je dirais vraiment espoir, parce qu'il y a quelques années, déjà il y a 2 ans, quand on redescend, on change de coach tout le temps. Déjà de base, on était parti avec Tindall, qui était l'assistant Ok. de Eddie Howe, qui est repassé assistant avec Newcastle là-bas. Mais je pensais que c'était cool, c'était la suite logique. Le petit qui laisse sa place, enfin le grand qui laisse sa place au petit, et le professeur s'en va dans un autre club, quoi. Hmm. C'était un peu logique. Finalement, non. En fait, Tindall, c'est pas un coach, c'est vraiment un assistant. Ok. Et ça a été horrible. Ensuite, on a eu. Du coup, c'est pour ça le début de saison catastrophique où il y a que des matchs nuls, défaites. Ouais. Et ensuite, alors, comment il s'appelait Wood, je sais plus quoi, l'ancien défenseur du Real Madrid, là, toujours. Il est pas resté longtemps non plus. Je vais essayer de Euh, regarder en même temps. Tac, 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 tac. il se fait toujours moquer parce que c'est un des pires joueurs passés par le Real Madrid. Je crois qu'il a fait quelques matchs après Alors, carton rouge. en manager, bah, vous avez. Moi, ça me met que Iraola. C'était en Championship, là, pour parler du Championship. Enfin bref, bon, on a beaucoup changé de coach Ok. avant d'en être là. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir pour résumer la saison dernière. Parce qu'on a enfin un bon projet avec un coach qui a des vraies idées, qui arrive à les imposer, qui arrive à faire quelque chose de bien. D'ailleurs, c'est le Ok. premier entraîneur non britannique de l'histoire du club. Quand même, Il faut le sort d'où, noter. Iraola? Rayo Vallecano, si je me souviens D'accord. bien. Et moi je suis pas vraiment la Liga, surtout pas les petits clubs, enfin les clubs moins médiatisés de Liga, le foot espagnol j'aime beaucoup moins. Donc du coup je j'avais pas vraiment, d'avis sur lui quand il est arrivé. Je me suis laissé, séduire, et puis, bah, franchement Ok. ça marche bien, donc je suis très content, je crois qu'il a été prolongé aussi, et puis, vu qu'il y avait des petites critiques sur Bournemouth sur le fait qu'on avait laissé, passer, notre ancien entraîneur à Wolverhampton. Vu qu'il nous avait maintenus, on dit: «Ah, on le vire», alors qu'il nous a maintenus, Gary franchement. O'Neill. Ouais, Ça, voilà, ouais. Ok. Gary O'Neill. «Ouais, c'est moche, le club, il est pas reconnaissant et tout» et cetera. Franchement, c'était la meilleure chose à faire pour moi, parce Ok. qu'il nous a maintenus, tant mieux, mais c'était vraiment passé
Ouais, limite. tu pouvais pas construire un projet autour de cet entraîneur, peut-être. Non, c'était vraiment passé limite. Merci à lui et bah, je suis très heureux qu'il réussisse à Wolverhampton. Par contre, on avait vu dans les limites que, voilà, on pouvait pas construire un truc long terme avec lui et du coup d'avoir cherché Iraola, je suis content, je me suis laissé séduire. Pour l'instant, tout va bien, je crois. Ok. Ce qui te plaît le plus, c'est son style de jeu, c'est sa façon de faire grandir des joueurs, c'est quoi? Ouais, déjà, c'est un style de jeu, beaucoup plus, pragmatique. Déjà, il s'adapte, mieux aux situations. Avec Ok. Gary O'Neill, on avait des changements qui parfois, Ça n'avait je aucun je comp sens. je comprenais pas, ouais, faire rentrer un attaquant, à la 70e alors que tu mènes de 2 buts, quand tu es Bournemouth, voilà, tu peux pas te le permettre, hein. Ouais, ouais. Il y a des limites, et là, il y avait des changements, vraiment, je comprenais pas. Le management, il passait toujours, juste. Hmm. Et là, avec, bah, déjà, on a un jeu, je plus offensif avec, beaucoup de systèmes qui passent par les latéraux. On a Semenyo, qui joue beaucoup et puis aussi, heu, Tavernier puisqu'il peut permuter sur les 2 côtés. Mais aussi quand Aaron est capable de jouer, il joue très haut et ça fait plaisir parce que, Ok. ça permet d'avoir, les Ça fait le latéraux surnombre qui montent, offensif. voilà et puis après on prend Lewis Cook qui la plupart du temps lui redescend pour faire un peu le troisième défenseur. Même si lui, bon il va pas défendre mais parce que c'est pas un mec qui va tacler. Par contre, il est excellent pour, vraiment se mettre entre les lignes de passe. Alors il est tout le temps bien placé Lewis Cook, c'est ça qui est impressionnant avec lui et Hmm. du coup ça fait que le jeu est quand même plus agréable et puis en plus, on arrive à gagner contre des beaux clubs. L'an Ouais, c'est passé, on ça. est invaincu contre Manchester United. On gagne à Old J'allais en Trafford parler. pour la première fois de notre histoire. Un bon 3-0 en plus. Ouais, ça fait quand même plaisir. 3-0. Alors, je crois qu'il y a un doublé de Solanke, si je dis pas de bêtises. Bah, je me souviens plus Et, des buteurs, et mais Senesi. Je me souviens de Senesi et Solanke. Je crois qu'il met un doublé. ok. Mais ouais, non, franchement, enfin, moi, le match que j'ai surtout en tête, c'est contre United, où vous nous mettez un Mhm. 0-3, mais vraiment, il n'y a aucun vol, c'est mérité. Et je crois même qu'il devait y avoir un 4-0 qui est refusé parce qu'il y a un hors-jeu. Peut-être, Si je me souviens peut-être. bien, et parce que nous, on pensait que c'était le match qui ferait virer Ten Hag. Ah Parce qu'on ouais, venait juste de se faire éliminer en Ligue des Champions, plus on prenait 4-0 contre Bournemouth, on pensait et qu'il le but. sautait. Ouais. Et il s'est sauvé là-dessus. Donc, non, bah, comme tu dis, enfin, là, votre première victoire est le 28 octobre en championnat. Vous faites tac, 6, 8, 9, 11 matchs sans victoire. Et après, bah, là, vous avez une grosse série Mm. où vous tapez Newcastle 2-0, vous nous tapez 3-0, vous tapez Palace 2-0, Fulham 3-0 même. Donc, c'est quand même. Enfin, ça a dû vous mettre dans un moule dans une bonne série, surtout que ça devait être l'arrivée de Iraola, comme tu dis. Ouais. Donc je pense que c'est cette partie-là qui vous a mis très très bien pour la suite de la saison. Et ensuite, bah, après, il y a eu quelques défaites. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas un potentiel de champion non plus. Donc vous pouvez pas Voilà. faire que des victoires, mais Il fallait bien que ça redescende au bout d'un moment, mais ouais, c'était ça démarrait doucement. D'ailleurs, il y avait déjà beaucoup de critiques, hein, sur Iraola au tout début, parce qu'il gagnait pas et puis, une fois que c'est lancé, bon, c'était lancé. Mais c'est surtout, la manière. La manière, c'est important. Je préfère faire, enfin, au début, je préférais faire match nul avec Iraola en lui laissant le temps, hmm, plutôt que de faire des victoires à l'arraché Gary O'Neill, parce qu'on sait que ça dure pas longtemps, ces trucs comme ça. je suis d'accord avec toi là-dessus. Enfin, la construction d'un projet est plus importante que jouer le maintien coûte que coûte. Enfin, c'est Ouais. important le maintien, mais je veux dire, si tu vois des idées, tu sais que ça va prendre, ça prendra peut-être 2 mois, Ouais mais et il puis faut en laisser le temps au plus, temps. en première ligue, peu importe qui tu une fois que tu as fait ta saison où tu t'es maintenu, après on attend de toi avec les moyens et cetera, que tu proposes quelque chose quand même. C'est ça, on est d'accord. Et l'année dernière, enfin la saison dernière, est-ce que tu as des joueurs peut-être que tu n'attendais pas ou des joueurs qui se sont vraiment démarqués? Bah, les joueurs qui se sont vraiment démarqués, c'est, les recrues. C'est vrai qu'on a bien recruté. Kerkez, qui venait de la Z et que maintenant tout le monde, je pense que tout le monde connaît avec, l'Euro, avec la Hongrie, tout L'Euro ça, est c'est très devenu, fort. une petite star qui a une sacrée cote en Angleterre. Comme tu as dit, il y avait pas mal de clubs dessus. Zabarni qui était arrivé blessé il y a 6 mois avant et qui avait pu faire toute la saison donc très beau duo avec, Senesi, franchement pas de souci
Et puis après, je pense que celui qui m'a plus impressionné, même s'il est là depuis longtemps, c'est Lewis Cook. Parce Lewis que, Cook, OK. bah, on l'a prolongé. C'est vrai que ce mec-là, il est là depuis quasiment le tout début que je regarde Bournemouth et il a toujours su s'adapter à tous les systèmes. Il est tout le temps là. C'est un Ça il a déjà eu des sélections avec l'Angleterre, en plus à l'époque et vraiment il est tout le temps là, il s'adapte à tout, tous les rôles, un peu plus haut, là il joue plus bas, mais ça le dérange pas, Ouais, vraiment c'est un c'est un vrai leader et il s'adapte, enfin, ouais. c'est un peu, la comparaison va être très bête, mais je veux dire dans le rôle qu'il a, c'est un peu le Milner d'une équipe à l'époque. Ouais, bah, c'est dans un style complètement différent, mais il sait s'adapter à tous les systèmes au milieu et même avec des joueurs vraiment très différents parce que, on a beaucoup de milieux de terrain, surtout des profils qu'on avait un peu plus défensifs parce qu'on a essayé de combler le départ de Lerma, l'an passé et Mmh. finalement avec les blessures, il a joué, au milieu de terrain avec, Christie qui normalement est un milieu offensif, un peu désaxé quoi sur le côté. Ouais. Donc du coup, ça fait sur le papier tu te dis: «C'est un peu léger» mais en fait finalement, non c'était très convaincant. Ouais, Ryan Christie, je me souviens aussi, il était fort contre nous. Qu'est-ce qu'il était fort ce salopard. Euh, du coup, on a fait la review de l'année dernière, donc on va passer sur les infos en cours. Peut-être cette Mmh. saison, autour du club, il n'y a pas de nouveautés, Alors d'investisseurs. on a un nouveau sponsor maillot, c'est déjà Ouais. ça. On en attendait pour dévoiler les maillots justement, donc les 3 ils ont été dévoilés en 3 jours parce que je pense qu'ils attendaient plus que ça. Un Ah nouveau sponsor d'accord. maillot, donc malheureusement, bon moi je suis pas très fan, mais c'est encore une fois un site de jeux d'argent asiatique, donc on sait que dans Ah 2 ans, il d'accord. faudra innover puisque ce sera interdit. Ensuite, en nouveauté, non, le club réfléchit toujours à un nouveau stade, malheureusement pour, moi. Ouais, tu voulais Mmh, garder le Vitality Stadium bah, ouais, autant que possible, ou mais oui, l'agrandir à la malheureusement, limite peut-être. ouais, des rénovations à la limite, mais c'est vrai que, moi j'y tiens quand même. Après, là, normalement, d'ici, alors je sais pas où en sont les travaux, mais on va avoir un nouveau centre d'entraînement et on sait que ça, c'est important d'investir dans l'infrastructure. Hmm. On l'a vu par exemple, Leicester, qui ont fait aussi gros investissements là-dedans. Ça aide toujours à convaincre des joueurs d'être bien installés, tout ça et tout. Hmm. Et puis après, oui, on voit que Bill Foley, continue de faire la pub, du club puisqu'il a aussi, une franchise de NHL, à Las Vegas et on sait que lui, il est très proche de Las Vegas donc on voit Las Vegas, sur nos maillots d'entraînement, tout ça, donc la pub continue à se faire. Puis, bah, là, on faisait tout le temps nos pré-saisons en Espagne. Hmm. Puis, bah, là, les joueurs sont partis à Los Angeles donc Ah ça oui, donc montre que c'est bon. le club évolue quand même un peu. D'ailleurs, bah, ce que tu disais, vous avez enfin un sponsor, c'est que je viens de voir toute votre pré-saison, vous l'avez fait sans sponsor, avec un maillot Ouais, tout rouge. ouais. Franchement, c'est stylé ça. Ouais et puis en plus, bah, c'était la collab avec Michael B. Jordan, donc des maillots plus épurés avec un logo Il était trop, alternatif. trop beau le maillot. Ouais, donc ça c'est cool. Ça montre Vrai aussi que le classique. club, est passé un peu, sur Mm. notre dimension. Et bah, du coup, comme tu disais, le club cherche pas à se restructurer, mais à s'améliorer, c'est-à-dire que les finances sont saines. Est-ce que tu veux Mmh. parler un peu du propriétaire? Parce que je sais que je pense très peu de personnes sont au courant que c'est encore un système de multipropriété dans le football, et même dans la C'est ça. NHL, comme tu disais. Ouais, en fait, Bill Foley qui est du coup maintenant le nouveau président. Alors avant on était sous, bannière russe et c'est vrai que quand on arrive en première ligue il y a 2 ans avec, un Russe dans la tourmente qui veut absolument vendre. Pourtant il a Mm. fait beaucoup de choses pour Bournemouth, hein. Ça, y a pas de souci, même pour la ville, que des bons souvenirs. Je vais pas le critiquer du tout. Mais c'est vrai que la situation était un peu déséquilibrée et du coup, il a enfin trouvé vendeur avec, du coup, maintenant, des Américains qui sont venus avec une holding. Donc le visage le plus connu, c'est Michael B. Jordan. On le voit souvent, venir au stade, on le voit souvent mettre des stories de Bournemouth sur Instagram. Ça, je trouve ça dingue quand C'est même. totalement fou, ouais, vraiment, c'est vraiment dingue. Tu le vois dans le jet privé en train de regarder, Solanke marquer des buts, il met des emojis cerises et tout. Ouais, non, fit improbable. Ouais, c'est vraiment fou et puis mais sinon, du coup, notre président, c'est Bill Foley. Alors Bill Foley, c'est un investisseur. Il investit dans tout, puis là, il est en fin de carrière, donc il a investi dans le foot parce qu'il a pas encore fait et il a investi donc d'abord dans Bournemouth, sauf que comme, un peu tous les clubs du moment, il y a des multipropriétés, donc il a aussi racheté, en grande partie Lorient en Ligue 2, du coup, maintenant, Mm. malheureusement, c'est parti en Ligue 2. D'où pardon le transfert un peu bizarre entre Romain Fèvre, Ouais, les qui est prêt à allers-retours. Lorient, ouais. Même,
je crois, Mvogo, le gardien de Lorient, je crois qu'il va peut-être partir à Bournemouth. Enfin bref, ils essaient Ouais, il de va y faire avoir des des trucs comme petits ça. échanges. Ouais, Ouais. donc on est qu'au début, hein, parce que du coup, il vient d'arriver, donc ça va se multiplier. Et puis même, il a pris le club de Hibernian en Irlande aussi. Oui, c'est Irlande, ça, Hibernian. Enfin, c'est Ouais, un club historique, ça même, si je me trompe ouais, c'est pas. un club assez historique et on a prêté du coup là-bas l'an passé Marcondes, tout ça. Donc pareil, c'est que le début hein, Ouais, c'est des un club échanges comme filial ça. un peu et Voilà. Donc du coup, ouais, bah, je pense que Bournemouth c'est la locomotive et puis bah, Lorient et puis Hibernian ce sera un peu plus les satellites. mmh, Mais normalement c'est quelqu'un qui sait à peu près ce qu'il fait puisque moi je suis aussi un peu la NHL et on a vu avec le club de Las Vegas, des Golden Knights, qui est un club très jeune, qui est arrivé en 2016. Ils ont réussi à faire les finales de la Coupe Stanley directement, dès la première année. OK. C'était Ah oui, donc fort avec des joueurs comme Marc-André Fleury qui était historique et tout. Bon, ils ont perdu, mais il y a un an, ils ont réussi à gagner pour leur deuxième Coupe Stanley. Ils ont réussi à gagner le titre. Donc mmh, gagner le titre en moins de 10 ans avec une franchise voilà, qui ouais, c'est part de impressionnant rien, quand même. en faisant du hockey à Las Vegas en plus, forcément ça force quand même un peu le respect, quoi. Enfin, ouais, non, c'est impressionnant. Enfin, généralement, on voit d'un mauvais œil les investisseurs, mais s'il investit de manière intelligente et il met les bonnes personnes au bon endroit, enfin, ça peut être qu'un plus. C'est Après, il y ça. a la multipropriété qui est encore un débat à part. Ouais. On est pour, on est contre. Bah, sachant que Franchement. moi, franchement, parler de ça avec Bornos dans le sujet, enfin, j'aurais jamais pensé ça il Oui. y a encore ne serait-ce que 3 ans, quoi. D'ailleurs, la question, peut-être tu sais, je sais pas du tout, mais vu que Michael B. Jordan, c'est la tête du projet, est-ce qu'il n'y a pas un petit documentaire Netflix ou Prime qui est en cours avec Bournemouth? Au club, à la façon Wrexham, là, je crois, le Ouais, à club la de Ryan façon Reynolds. enfin, il y en a plusieurs, même Euh, Newcastle, il y en a eu plusieurs. Peut-être, pour l'instant, je pense pas, non, pour l'instant, on n'a pas entendu parler de ça, mais sûrement, si ça continue de grandir avec Michael B. Jordan, ouais, peut-être Ouais. moyen. Parce que même là, ça a été exceptionnel cette année avec Solanke qui te fait des célébrations dans tous les sens et tout. Enfin, le documentaire est exceptionnel. Des Euh, célébrations manga. Moi, je suis pas trop euh, les mangas, mais je sais que du coup, ça plaît. Bah ouais, ça plaît. Enfin, et même, enfin, ça met un engouement autour du truc. Enfin, trop stylé, je trouve, personnellement. Pour la saison à venir, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, comment tu sens le club, le projet? Est-ce que tu sens que ça va prendre? Bah déjà, en point positif, c'est qu'on a gardé nos joueurs, déjà. C'est vrai qu'à l'époque, on avait plus l'habitude de les perdre. Hmm. Surtout quand on a vu tout le monde partir, quand on est descendu en Championship, ça m'a arraché le cœur parce que c'était beaucoup de joueurs qui étaient là quand j'ai commencé à regarder. Donc les Nathan Ake, les Callum Wilson, Joshua King, tout le monde qui s'en va, ça fait mal au cœur. Ah, Et là, Joshua King. enfin, on devient un club qui peut se permettre de garder nos joueurs. Donc déjà, on a re-signé Zabarni, on a re-signé Sinistera, Lewis Cook, on a toujours Kerkez, pour l'instant on a toujours Solanki. Donc c'est ça le mieux en fait, c'est de se dire qu'il y a des gens qui croient au club, qui sont bien, qui vivent bien, et puis Hmm. qui s'entendent bien du coup je pense avec tout le staff, avec le nouveau coach et tout. Et donc c'est ça le plus rassurant, c'est d'avoir gardé nos joueurs et de pouvoir construire dans la durée, quoi. Et même pour aller plus loin, vous recrutez aussi des pépites. Enfin, je t'en ai parlé en off. Quand Alex Scott est arrivé, j'étais un fan. Enfin, j'avais repéré le joueur en championship, j'étais un fan de sa façon de jouer, de sa façon d'être. Enfin, quand tu vois le joueur, tu sais qu'il a un truc. Ouais. Malheureusement, il arrive blessé, Mm. mais vous pouvez recruter des pépites. Vous avez, Ouais. il y a d'autres jeunes joueurs. Après, tu as Ahmed Junior Traoré, qui lui était déjà une pépite annoncée depuis quelques années, mais il a jamais vraiment explosé. Ouais, il n'y a Enfin, pas eu beaucoup de chance à Bournemouth, ouais. vous attirez quand même des pépites. Enfin, Tyler Adams aussi, c'est un Mm. sacré joueur en devenir. Ouais. Il y a Bah, des Zabarni, Zabarni, oui, Zabarni, c'était vu aussi évidemment. comme une giga pépite, hein, Les gars, il c'est un arrive. défenseur établi, il a 21 ans, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est déjà un patron, alors que ouais, il est super jeune, quoi. En plus en première ligue, hein, donc c'est Après, fou. je vais pas te mentir, je pense pas qu'il fait un an encore chez vous. Après, je pense qu'il va 60 millions et ça part, quoi. Ouais, c'est 70 sûr. millions. Je pense pas que ça va être difficile à garder. Euh, Est-ce que tu as une place, à peu près, enfin, une prédiction de votre classement l'année prochaine? Bah, le niveau est vraiment homogène, donc du coup, on finit 12e comme on aurait pu finir 8e presque, hein. Le classement était vraiment serré l'an passé. Hmm. On a été devant Chelsea quasiment toute l'année, même si c'est un mauvais Chelsea, ça fait toujours plaisir quand on est Bournemouth. Euh, Moi, je vise 10e. 10e, peut-être avec un petit peu moins de points, peut-être.
Mais si on Ouais. arrive à faire 10e avec, ouais, allez, 45 points, je serais déjà satisfait en passant aussi par un jeu convaincant, quoi. C'est-à-dire que quand on joue Nottingham Forest ou quand on joue Fulham, on Hmm. montre, ou Everton, on montre qu'on est vraiment au-dessus. Et puis bah, si on perd contre Aston Villa ou contre Manchester United, on montre qu'on s'est bien battu et que... Ouais, c'est ça. En fait, tu dois passer un step, mais faut pas s'attendre à jouer directement des. Non, ouais, vraiment, le step qui me ferait le plus plaisir, personnellement, c'est les Coupes d'Europe. Pas les Coupes d'Europe, pardon, les Coupes nationales. Ah bah Euh, j'allais t'en parler justement. Parce que vraiment, depuis que je suis Bournemouth, donc presque 10 ans maintenant, je les ai jamais vus en coupe nationale au-delà de février. C'est Ils ça. sont tout le temps éliminés dans les premiers tours. Et des fois, des défaites, je me rappelle des défaites contre Wigan, je crois, il y a 4 ou 5 ans, où on prend un score sans appel, enfin bref, Là, c'était bah horrible. cette saison FA Cup, vous êtes éliminé par Leicester en Ouais, prolongation. ouais. Bah encore, Donc, c'était une belle campagne hein, pour nous. parce Mais que vous êtes d'habitude, allé on se jusqu'au fait... 27 février. Vous êtes allé Ouais. jusqu'au cinquième tour. C'est Mais déjà cool. Franchement, pour Bournemouth, c'était déjà bien. Mais j'aimerais vraiment qu'on fasse une petite sensation. Surtout en FA Cup, on a largement les moyens, ou alors en Carabao, mais qu'on fasse un truc en coupe. Vraiment au moins à l'écart. Et ça me ferait plaisir déjà. ah, tu vois, c'est exactement ce que je disais sur les autres premières League Tours des clubs euh, qui ne visent pas des titres. Je veux dire Wolverhampton, Fulham, enfin qui sont dans la même trempe de milieu de tableau. Tu sais que tu vas être maintenu, sauf catastrophe nucléaire, et tu sais que tu vas pas jouer le titre. Ouais. Ces clubs-là ne jouent quasiment jamais les coupes nationales. Mm. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, FA Cup, ça se joue assez rapidement. Il y a des gros clubs, si avec le calendrier surchargé, ils peuvent la jeter. Je sais que Liverpool, ils mettent souvent l'équipe B. Enfin, Mm. ils font souvent tourner. Donc, tu peux vite te retrouver en demi-finale, en finale. Et sur un malentendu, déjà, si tu as joué à fond parce que tu as quand même un bon effectif, tu peux aller au bout. Et tu te retrouves avec une place européenne au bout en plus. C'est ça. Puis en plus, en Angleterre, la FA Cup, c'est quand même un sacré prestige, quoi. Ouais, C'est c'est. pas, c'est pas la Coupe de la Ligue qu'on avait en France et qui était sympa juste dans les derniers tours parce qu'il y avait un flocage doré. Alors, la FA Cup, c'est une institution normalement. Ouais, non, Il la FA Cup, c'est un gros, gros faut le jouer à truc. fond, quoi. Et moi, c'est Mm. pour ça, ça me ferait plaisir de faire au moins déjà passer un step en coupe, dans le format coupe, ce serait déjà cool. Et même, ça serait bien vis-à-vis de votre club parce que si je me trompe pas, vous avez qu'une championship, du coup. Ouais, ouais, c'est le trophée le plus haut qu'on ait, ouais. Donc, histoire de ramener un trophée, enfin, ça fait toujours plaisir aux fans. Bah, c'est ça. Le dernier Euh... trophée en date, c'était l'Audi Cup, je crois. C'était la coupe Cup. amicale. Ça se compte pas. Ça, c'est Michael B. Jordan qui a créé le trophée. Ah, c'était il y a 2-3 ans, bah, quand on était en Championship, ouais, on avait fait un tournoi amical, on avait gagné l'Audi Cup, quoi. Ah oui, ah oui. Le placard est vide. Ouais, ouais, c'est le même de Lens, là où ils ont mis une torche, une lampe torche, parce qu'il y a pas de trophée. Et du coup, pour finir, est-ce que tu as deux ou trois joueurs à me citer, pas forcément connus du grand public, qui pour toi vont exploser ou vont être plus, enfin vont euh, pas être top mondial, mais vont avoir un gros transfert ou vont être reconnus en première ligue d'ici la fin de saison? Bah, déjà, j'espère Alex Scott, du coup, une saison sans blessure, Je suis dans le bateau. Je suis dans le bateau première place. qui montre à tout le monde l'aisance technique folle qu'il a, le flegme à l'anglais, vraiment Typiquement. Typiquement à typiquement l'anglais. anglais, avec les chaussettes basses, toujours Grand, un air, fin. voilà, toujours serein. Mm. C'est puis ouais, toujours un geste fou. Alors ouais, c'est pas la brésilienne hein, non plus, hein, mais c'est vraiment la touche parfaite, la justesse technique. Ensuite, bah, j'aimerais bien revoir un peu de David Brooks, après ce qui est arrivé, sa grosse maladie. Évidemment, j'aimerais un peu le revoir, mais bon, j'y crois pas vraiment. En plus réaliste, bah, toujours continuer à suivre Kerkez, Ok. intéressant. Après, on n'a pas vraiment de pépite, hein, par Tyler Adams, pareil, parce qu'il n'a pas joué l'an passé. Tyler Adams, Alex Scott, En Kerkez, vrai, je viens de me rendre compte bah, que je suis complètement bête, j'ai oublié de te parler du mercato. ouais, bah après, il n'y a pas grand-chose à dire, du coup. Parce Il n'y a pas grand que chose à dire, mais vous faites quand même. Alors, désolé pour la prononciation. Wishen de la Juve. Hersen, ouais, moi je prononce Dean Ouais, Hersen, ouais. ouais. Bah, il y avait quand même pas mal de prétendants dessus. Il y avait la Roma, il y C'est avait ça. un.
un autre club de première ligue, je crois. C'était quasiment fait avec Paris. Ouais, normalement c'était PSG. Et Ouais, puis en fait, son père a dit qu'il avait été convaincu par le projet. Et donc déjà, ça, c'est fantastique quoi. ouais, non, Entendre parler de c'est. ça de Bournemouth. Bon, tu vois qu'il y a 2 ans, il y a Zaniolo qui devait venir chez nous en prêt. Puis finalement, il a préféré Galatasaray parce qu'il ne croyait pas au projet. Là, tu te dis, Hmm. en 2 ans, on a presque changé de dimension quoi. Et Ouais, donc c'est un super, ça, super projet en cours. franchement, ouais, ça fait plaisir. Surtout que lui, on a vu, enfin, il était prêté à la Roma, du coup, la saison dernière. Enfin, Ouais. c'était une sacré joueur. Hein, il avait 18 ans, il te sort une saison comme ça. Pareil, lui, très calme, très serein, très technique. J'ai hâte de voir comment Ouais, il va être intégré du coup avec avec Zabarni. Senesi et Zabarni, puisque les deux, franchement, sont excellents. À deux, ils fonctionnent bien, donc j'espère que lui, il va réussir à bien s'intégrer, quoi. Ok. Et du coup, les deux autres, c'est Unal et Sinistera, donc qui étaient déjà prêtés, si j'ai bien compris. Ouais, voilà. Unai, il avait Et fait 6 mois, les 6 derniers mois, sans trop convaincre, mais il a quand même été gardé, donc il a encore tout à prouver. Par contre, ok, Sinistera, lui, c'est tout l'inverse. Lui, toujours convaincant, mais il joue pas beaucoup. Je sais ok. pas Mais pourquoi ils ont il quand même joue activé moins. l'option de 23 millions. Ouais, et ça, je suis très content et j'espère qu'il sera beaucoup plus utilisé, comme Tavernier, parce que je trouve qu'il force un peu avec Semenyo. Parce que Semenyo, lui, il a cette capacité à plus percuter, être plus rapide, plus puissant. Et des fois, j'ai l'impression que il attend vraiment un exploit individuel de Semenyo quand c'est un peu Ok. bouché. Et pour moi, c'est peut-être une bonne idée, mais sur les fins de match. Tu fais ça quand les gens ils sont un peu plus fatigués, les défenses sont déjà un peu fatiguées, ils en ont eu marre de défendre sur Sinistera, ils en ont eu marre de voir Max Aarons arriver, tout, Ouais. devoir défendre sur 2 mecs. Bah, tu mets Semenyo pour les tuer en fin de match et voilà, tu vas chercher la victoire ou le point. Hmm. Mais Semenyo, quand il arrive d'entrée comme ça, je suis pas encore convaincu et j'espère qu'il jouera un petit peu moins pour laisser plus sa place à Sinistera et Tavernier. Ok. Donc, récapitulatif. Tu nous as dit Alex Scott. Tu Ouais. nous as dit Kerkez, toujours continuer Kerkez, à suivre, évidemment. sur Kerkez. Taylor Adams, pourquoi pas? Ouais, Parce qu'en fait, Tyler on va Adams. enfin le voir, parce qu'on l'a vu peut-être 5 matchs l'an passé. On va Ouais, peut-être enfin le voir en première ligue avec nous. Et puis Urshen, voilà, Dean voilà. Urshen, La pépite. la pépite qui vient d'arriver. Donc là, je pourrais pas vous dire comment il va être intégré ou quoi. Il a fait juste un seul match de pré-saison. Donc à voir comment il va être intégré avec une défense qui est déjà bien établie. Sinistera et Zabarni, Hmm. c'est déjà très Après connu. 19 ans, il vient pas en rôle de titulaire directement. C'est ça qui est bien. Enfin, tu peux l'intégrer petit à petit. Ouais, j'espère. Et s'il fait ses preuves, bah là, il va sauter, il va commencer à sauter Mm. Senesi sûrement. Sûrement c'est Nessie, ouais, parce que c'est le moins en vue, ou alors on va le mettre à côté Parce de que je vois mal Zabarni. Donc Zabarni si, aller sur si, le banc. si Zabarni s'en va l'an prochain, ça va faire Oui, aussi la transition peut-être. la transition peut-être. Et après, je viens de me rappeler là, mais je sais pas ce qu'on fait avec nos gardiens. Pour l'instant, toutes les rumeurs de transfert, c'est sur des gardiens. On était sur Mamardashvili de Séville. Très bon Euh, goal. ouais, très bon goal, mais bah, moi j'adore Marc Travers, qui est un gosse du club et qui joue même pas, alors que pour moi il a largement le niveau. Et puis on a déjà Neto, qui vient d'être prolongé aussi. Je crois qu'il était prolongé cet hiver. Ah ouais, Neto, il Donc est encore un joueur de foot. ouais, du coup, je sais pas ce qu'on fait avec nos gardiens, mais ça va peut-être changer là d'ici la fin du mercato. Il reste Ok. encore un petit mois en plus. Donc, Ouais, il reste un petit mois. Il peut encore y avoir du mouvement pour vos gros joueurs, comme on disait, même si ça a l'air de se calmer pour l'instant, mis à part Solanke qui est dans le viseur de Tottenham. ouais, du coup, on peut parler de Solanke maintenant, parce qu'on avait parlé en off juste avant. S'il part, Mm. moi je serais pas dévasté, parce que c'est un joueur que je suis très content qu'il ait progressé avec nous et qu'il ait atteint enfin une hype qu'il aurait dû avoir il y a quelques années quand il pétait tout en jeune. Mais après, s'il part et qu'on recrute à sa place deux profils différents, avec des mecs un peu plus techniques, moi je suis très content. Ça te va aussi. Ouais. Après, il t'assure pas le nombre de buts qui. Enfin, il a mis combien de buts l'année dernière? J'essaie de voir. Je sais plus, ouais, il a cassé le record pour un joueur de Bournemouth Ouais, je veux dire, c'est dur de le remplacer quand même sur. qui était le record de Joshua King à l'époque, mais c'est sûr qu'il bah, déjà lui s'est pas établi en une saison non plus, donc On est forcément d'accord. revisiter son, son axe principal, c'est un L'année projet. l'année dernière, il met 21 buts en comprenant Carabao Cup et FA Cup. Ok, Donc c'est quand même pas dégueulasse et c'est non, pas facile à remplacer directement.
mais est-ce que ce serait pas non plus aussi son max? Moi, j'entends ton avis, c'est toi l'expert. Non, Euh, c'est juste que en fait, il profite bien du système dans lequel il est intégré depuis des années et des années. C'est un genre de système pour moi. Il performe parce qu'il connaît ses potes par cœur. Et du coup, s'il change de club, il faudra être indulgent avec lui 1 ou 2 saisons minimum avant de dire vas-y, dégage. Mais du coup, si on a des joueurs avec un profil différent qui arrivent, pourquoi pas, Pourquoi pas? En tout cas, j'étais surpris de cet avis-là en off. Vraiment, j'ai été étonné. On n'hésitera pas, s'il est transféré et il pète tout la première saison, on va isoler cette séquence et on va la rafficher. Ouais, je serais très heureux pour lui, mais bah déjà, je me suis trompé déjà une première fois sur lui parce que quand il arrive, je croyais pas du tout. Un but en 4 saisons, je dis, c'est pas lui qui va Ah, se c'est mettre dans le bus, quoi. inquiétant. Ouais. Et puis bah finalement, il s'est bien intégré. Ça a fait qu'on descende en Championship parce que en première ligue, il faisait rien. Ouais. Mais il a fallu qu'on descende d'un échelon. Il a enfin trouvé son niveau. Puis après, il a progressé. Et Le club s'est monte en construit autour de puissance. lui. Et puis voilà, quoi. Incroyable. Je pense qu'on a fait le tour. Ok. J'ai plus qu'à te remercier. C'était franchement cool. Bah, Euh, merci à toi pour l'invitation, surtout. Bah, c'est avec plaisir. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner à c'est Cherise FR sur Ouais, Twitter. sur Twitter, ouais. Likez, commentez. Et comme je vous disais, à chaque fin de vidéo, vous mettez en commentaire votre prédiction classement pour Bournemouth. Ce que vous en pensez. Mais ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Accrocher un top 10, je vous sens complètement capable, même peut-être un top 9. Si vous êtes, si il n'y a pas de départ d'ici un mois. C'est ça. Et en plus, on peut encore, même s'il y a quelques départs, si c'est bien comblé, ce serait cool parce que là, notre plus grosse perte, c'est Lloyd Kelly en défense, mais là, on vient de compenser. En fait, ce qui fait le plus mal, Hmm. c'est qu'il est parti libre. Et pour l'instant, je crois qu'on a seulement vendu pour 1 million. On en 1 a million besoin de... 29, j'ai vu. 1 million Ouais, 280. c'est moche. Mais maintenant, on peut se le permettre, mais pas trop longtemps non plus quand même. Ouais, Ouais, s'il y a quelques départs, on pourra réinvestir. De toute façon, je pense pas qu'il y ait de catastrophe, qu'on soit relégué ou quoi comme à l'époque, parce que maintenant, Bill Foley il a un projet long terme. Et si vraiment c'est la catastrophe, qu'on est dans la zone rouge au mercato hivernal, il va réinjecter de l'argent. ok. Ça, maintenant, on en est sûr. Alors qu'avant, on se disait Il y avait un que doute là-dessus, quoi. Ouais. voilà, si c'était mal embarqué, il fallait assumer jusqu'au bout. Maintenant, on sait très bien que s'il doit remettre 50 millions à l'hiver pour être maintenu, il le fera. Après, il ne faut pas en abuser. C'est pour ça que le plus important, c'est la manière de jouer. Et la Ok. manière de se maintenir, la manière de progresser. 9e, c'est notre meilleur classement qu'on avait fait dans la saison 2016-2017, à l'époque où il y avait du coup Jack Wilshere, cette Hmm. année-là. C'était notre meilleur classement, 9e. Donc si on pouvait le refaire Le ou faire un refaire. poil mieux, ce serait une bonne progression, ce serait très très bien. Ok. Bah, en tout cas, les gars, vous avez toutes les infos. Moi, je suis là, après cet épisode, je suis hyper hype par Dortmund. Déjà, j'avais déjà dit que je le suivrais par rapport à Scott. Mais même, il y a des joueurs que j'adore. Donc, on va bien suivre cette année. J'espère que vous allez le plus loin possible. Merci beaucoup. Parce que franchement, il y avait un beau jeu. Enfin, quand vous avez joué contre nous, vous avez éclaté. Ah, Donc, c'est sympa parce que il y a quelques années, on était potes du coup avec les supporters d'Arsenal, puisqu'il y avait Jack Wilshere, il y avait Benny Cafobé, plein d'anciens d'Arsenal, du coup il y avait un lien émotionnel. Puis l'an passé, enfin il y a 2 ans, quand on se passe tout près du titre et qu'ils avaient galéré contre nous, j'avais subi une vanne, Ah une oui, petite petite vague de vague. haine à base de ouais, vous jouez comme des je sais pas quoi. Non, non, mais en tout cas, franchement, contre nous, vous nous avez éclaté. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je m'en souviens parfaitement. Enfin, c'est un mauvais souvenir, mais voilà, on va vous suivre cette année. Et on n'a plus qu'à vous dire ciao, les gars.